Est-ce que Vladimir Poutine est un tueur, un killer? Et Biden a répondu oui, je le pense. On rejoint tout de suite notre correspondant David Benaïm, correspondant spécialiste de la politique américaine. Salut David, dans un entretien pour la chaîne ABC, le président américain Joe Biden a dit de son homologue russe Vladimir Poutine qu'il était un tueur et a prévenu qu'il en payerait les conséquences. À quel élément il fait référence le président américain, David ? Alors, Joe Biden, c'était sa première grande interview un peu plus de 50 jours après le début de son mandat. Il a répondu aux questions de George Stephanopoulos sur de nombreux sujets. En effet, le journaliste a posé la question. Ce n'est pas Joe Biden qui l'a dit lui-même. Il lui a demandé « Est-ce que Vladimir Poutine est un tueur, un killer ?» Et Biden a répondu « Oui, je le pense ». Cette phrase vient après un échange où le président américain décrit sa relation avec le président russe. Et il a rappelé un échange qu'il a eu en 2011, un échange où Joe Biden était encore vice-président. Il était au Kremlin en visite officielle. Et après une discussion sur les bienfaits ou les méfaits du capitalisme, Biden se serait tourné vers Poutine et lui aurait dit les yeux dans les yeux « Je pense que vous n'avez pas d'âme ». C'est en reportant cet événement que le journaliste d'ABC a osé cette question qui risque de poser des problèmes entre les chancelleries américaines et russes. Mais Biden, c'est ce qu'il fait quand il répond à cette question. Il a clairement fait campagne sur le changement de ton qu'il y aurait entre Washington et Moscou après 4 années de l'ère Trump, où il était reproché à l'ancien président américain un certain laxisme dans les mots à l'égard de son homologue russe. Biden fait principalement référence à l'ingérence russe sur l'élection américaine dans cette interview. La Maison-Blanche n'a pas encore donné de précision si, lorsque Biden acquiesce sur cette notion de tueur, il fait référence à un meurtrier ou si c'est plus la personnalité de Poutine qui est soulignée. Un killer en anglais, ça peut être interprété de différentes manières, comme un tueur en affaires. C'est plutôt dans ce sens que je l'ai compris en écoutant l'interview. Le Kremlin l'a plutôt pris au sens littéral. Sur le contenu, David, est-ce qu'on a des preuves de cette ingérence russe en 2020, voire même aussi en 2016 ? Alors, sur l'élection de 2016, l'ingérence ne fait absolument aucun doute. Le rapport Mueller n'a pas déterminé les corrélations entre le camp Trump et la Russie. Par contre, il a permis de prouver, d'après toutes les agences de renseignement américains, que les Russes, au niveau de l'État, étaient totalement impliqués dans l'intrusion du scrutin. Pour l'élection de 2020, un rapport paru le 7 janvier dernier a été déclassifié avant-hier. Il est signé des 7 principales agences de renseignement américains. C'est un document de 16 pages qui fait état des menaces et des attaques pour interférer ou influencer le résultat de l'élection. Dans ce rapport, il fait état que Vladimir Poutine était en charge d'influencer activement les opérations contre la présidentielle. Le rapport est très précis sur la volonté de Moscou d'inculquer dans les esprits le récit selon lequel Joe Biden, son fils Hunter, sa famille auraient des liens avec des officiels ukrainiens, le genre de narratif que la campagne Trump avait tenté vainement de mettre à jour, sans preuve à l'appui ou avec un ordinateur trouvé comportant des informations sulfureuses, mais la sauce n'a pas pris pendant les dernières semaines de la campagne. Donc Biden prend ça un peu personnellement parce que c'est sa famille que la Russie a tenté d'impliquer dans ces tentatives d'ingérence et d'influence contre sa candidature, mais il n'est pas rentré dans ces détails lors de l'interview. Une dernière question, David. Comment est-ce que les médias américains voient cette menace de Joe Biden envers Vladimir Poutine ? Alors Jim, c'est intéressant de voir que contrairement aux médias européens qui sont très concentrés sur ce mot de tueur que je vous rappelle, Biden n'a pas du tout prononcé, mais sur lequel il a acquiescé, ce qui est une nuance notable. Les médias américains sont davantage concentrés sur le récit que fait Biden sur sa relation à Poutine et sur son absence d'âme. La réaction de Moscou n'est pas non plus présente dans les médias américains qui sont finalement vite passés sur cette très courte question de politique étrangère. La diplomatie russe qualifie les mots de Biden comme de l'hystérie due à de l'impuissance. C'est une attaque contre Poutine et contre notre pays. C'est ce qu'a déclaré le président de la Chambre, Volodine. Par contre, la presse américaine fait un véritable parallèle entre la rhétorique Trump et celle de Biden. Si l'administration Trump n'était pas si complaisante à l'égard de la Russie dans les faits, dans l'attitude et la communication, Trump était très conciliant, à la limite de l'admiration à son égard. On se souvient de sa prise de parole en présence de Poutine, où Donald Trump affirmait dans une conférence de presse conjointe que si Vladimir Poutine lui disait qu'il n'avait pas fait d'ingérence sur la campagne électorale de 2016, il n'avait aucune raison de douter de sa parole. Et à l'époque, la presse s'était enflammée, avait traité le président américain de traître, même parmi les commentateurs les plus conservateurs. Jim, juste pour terminer, la presse conservatrice qui a l'habitude de prôner une certaine fermeté à l'égard de la Russie, reproche désormais à Biden de jouer un jeu dangereux et de provoquer une crise diplomatique dont l'Amérique n'a pas besoin en ce moment. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette interview vue des États-Unis, c'est surtout l'aspect
de la pandémie et de la manière dont Biden a dit qu'il fallait absolument peut-être que le gouverneur de New York quitte ses fonctions, que la presse américaine a retenu, mais pas tellement sur la politique internationale, comme d'habitude. Faites référence évidemment à l'affaire Cuomo et ce harcèlement sexuel donc, du maire de New York. Merci beaucoup, David Benaïm.